J'ai croisé un renard malade en faisant mon jogging au parc Maisonneuve et ce qu'on m'a conseillé de faire, c'est de le nourrir et de lui donner des médicaments à mes frais. Quand j'ai vu le renard vraiment mal en point, je me suis tout de suite arrêtée pour faire un signalement. J'ai appelé le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs 2 fois sans réponse. J'appelle la SPCA qui, elle, me dit que malheureusement, elle peut rien faire, mais qui me réfère à un autre organisme, Sauvetage Animal Rescue. Cet organisme-là me répond rapidement et me dit que le renard, d'après mes photos, aurait sûrement la gale sarcoptique, une maladie contagieuse pour l'homme. C'est pas très rassurant. En plus de ça, on me suggère de m'occuper de lui. On m'écrit que la solution idéale est de le laisser dans son environnement naturel tout en lui administrant la médication pour le soigner et en le nourrissant afin de lui redonner des forces. Le message contient aussi un lien Amazon pour acheter la médication, la posologie et des options de nourriture pour le renard, comme par exemple du bœuf, que j'achète déjà pas pour moi-même parce que c'est dispendieux. Pourtant, les directives du gouvernement sont claires. Il faut pas approcher les animaux sauvages, surtout quand ils sont malades, et la prescription pour le médicament doit venir d'un vétérinaire. J'ai parlé à la directrice du sanctuaire animalier Educazou, Joanie Asselin, qui m'a aussi expliqué que un renard, quand on l'approche, il peut avoir peur et sa première réaction, ça peut être la morsure, même si c'est pas une attaque. J'ai essayé de comprendre pourquoi Sauvetage Animal Rescue donnait des conseils qui allaient à l'encontre des directives gouvernementales, sanitaires et sécuritaires. Le président, Éric Dussault, m'a dit que selon eux, les interventions du ministère pour sauver la faune urbaine sont inexistantes. Faute de ressources, il laisse alors à la population le choix d'agir. Selon la SPCA, l'organisme Sauvetage Animal Rescue a l'équipement et le temps nécessaire pour trapper les animaux. Par contre, elle se dédouane des conseils qui ont été donnés en disant que comme c'est une organisation qui est privée, elle cautionne pas tout le temps tout ce qu'ils disent. Chose certaine, c'est que ce genre de situation va se reproduire de plus en plus souvent dans les prochaines années à cause de l'étalement urbain. Si vous êtes témoin de ce genre de situation, le ministère préconise tout simplement de ne pas s'approcher de l'animal et de laisser la nature faire. Et vous, qu'est-ce que vous feriez dans ce genre de situation? Dites-le moi dans les commentaires.